Nous allons lire le passage qu'on a lu donc ce matin dans le livre de Job, chapitre 1er. Livre de Job, chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 6 spécialement. Or, les fils de Dieu, les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement, restriction, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Père, nous voulons te bénir, te remercions pour ta parole puissante, merveilleuse. Te demandons que l'épée de l'Esprit continue à virevolter au-dessus de nos têtes, que nous puissions la comprendre, la recevoir, qu'elle soit pour nous une épée, qu'elle soit pour nous un pain de vie, qu'elle soit véritablement cette nourriture dont nous avons besoin. Nous en avons besoin. Et nous te demandons, Seigneur, qu'elle puisse nous parvenir inspirée par le Saint-Esprit et surtout sous l'onction du Saint-Esprit. Qu'elle ne soit pas pour nous l'être morte, mais qu'elle soit pour nous l'être de vie, apportant la vie, dispensant la vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te le demandons, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le vainqueur face à ses peurs. Et spécialement, nous avons vu ce matin que, évidemment, donc, la question que Satan a posée à Dieu, eh bien, ça peut nous arriver, nous aussi, de nous la poser ou de la poser à quelqu'un d'autre. À quoi sert la foi quand votre santé est partie? À quoi sert la foi quand votre argent a disparu, quand vos amis se sont envolés, quand votre bien-être a disparu, a fondu comme neige au soleil? À quoi sert la foi à ce moment-là? Quand tout va bien, c'est facile. Comme j'ai dit ce matin, n'importe quel hypocrite peut louer le Seigneur quand toutes les choses sont de son bord. Mais quand les choses sont contre vous, voyez, là c'est autre chose, de continuer à louer le Seigneur. Et Job, au travers de son épreuve, a dit, cette parole a été bien connue, je dirais, au travers des siècles. Dieu a donné, que son nom soit béni. Dieu a ôté, que son nom soit béni. Et dans tout cela, dans toute son épreuve, Job n'a pas péché contre le Seigneur. On voit que le diable a dit au Seigneur, étends ta main, touche tout ce qui est à lui, ce qui lui appartient, et je suis certain qu'il va te maudire en pleine face. Oui. Ce qui veut dire que Job te sert par intérêt. Job te sert uniquement parce que tu le bénis matériellement, parce que Job a une position, parce qu'il a des enfants, il a des biens, il a des milliers de chameaux, un homme reconnu dans tout le Moyen-Orient, mais touche à tout cela, et Satan dit, l'accusateur, je suis certain qu'il va te maudire en pleine face. C'est un défi. C'est un défi. Certains pensent que la vie chrétienne, c'est bon jusqu'à tant que ça marche. À peu près comme ceux qui se marient aujourd'hui et qui déjà préparent leur divorce. Vous voyez, ils passent chez le notaire avant de se marier pour la séparation des biens, avant même qu'ils soient entrés dans le mariage. Imaginez. C'est abominable. J'ai jamais cru à ça, voyez. Moi et mon épouse, quand on s'est mariés, on ne s'est pas préoccupé de ça, voyez. Donc, à cette époque-là, on se mariait sur ce qu'on appelle société d'acquet. Ou d'acquin, je ne sais pas exactement. En tout cas,
Voyez? Je veux dire, tout est ensemble. Voyez? Tout est ensemble parce qu'on est mariés. Un mariage. Et certains entrent dans la vie chrétienne déjà avec dans la pensée, tant que ça marche, tant que c'est le fun. Le jour où ça ne marchera plus, bye bye. Voyez, je quitte. Eh bien, ce n'est pas cela du tout, la vie chrétienne. Et ceux qui quittent peuvent quitter pour longtemps. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi. Bonjour, mauvais jour. Voyez, pour sauver leur âme. Nous allons aller jusqu'au bout, même s'il nous reste la peau des dents. Voyez, quand j'ai dit cela un jour en France, le pasteur m'a dit, on n'a jamais entendu ça, la peau des dents. Voyez. Avant, j'ai dit, c'est écrit dans le livre de Job. Voyez, c'est écrit, il y a un bout de phrase où ça parle de la peau des dents. Voyez. Eh bien, évidemment, donc, je veux servir le Seigneur. Quand j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, je me suis dit dans mon cœur, quoi qu'il arrive, qu'on soit aimé, qu'on soit haï, qu'on reçoive des gifles, que tout aille bien, qu'on soit populaire ou impopulaire, ça soit comme dans un mariage, dans les bons, dans les mauvais jours, vous voyez, c'est jusqu'au bout que l'on va marcher avec le Seigneur. Pour moi, c'est comme cela, et ça fait 40 ans, et j'ai bien l'intention d'en faire 40 autres années, si le Seigneur me prête vie. Alléluia! Pourquoi? Parce que c'est la meilleure vie. Il n'y a pas de meilleure vie ici-bas sur la terre que de marcher avec Jésus-Christ. J'aime vous dire ce soir que la confiance doit être dans la parole de Dieu. La confiance doit être dans ce livre-là et non pas dans nos circonstances. Les circonstances peuvent varier. Les circonstances peuvent être contre moi. Mais je vais servir le Seigneur. Je vais continuer à l'aimer. David a dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et de la patte du lion me délivrera aussi de ce Goliath, de ce géant. Le Dieu qui a été fidèle dans le passé sera fidèle pour toi dans le futur. La Bible déclare dans Corinthiens, soyez fermes, inébranlables. Ça veut dire qu'on ne peut pas ébranler quelque chose qui est inébranlable, ça veut dire qu'on ne peut pas le bouger. Ce pupitre est ébranlable. Vous voyez, si je pousse un peu trop, il va tomber. Vous voyez, ça c'est ébranlable. Et le diable voudrait nous pousser un peu. Hein, ceux qui sont ébranlables le seront. Parce que Dieu a déclaré qu'à la fin des temps, il va tout ébranler. Et qu'est-ce qui va rester solide? Ce qui est inébranlable. Ceux qui sont inébranlables. Et le dernier bastion, je dirais, qui est inébranlable dans le monde, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'authentique Église, la vraie Église, l'épouse de Christ, la fiancée de Christ, celle qui se garde pure pour le jour des noces de l'agneau, alors celle-là est inébranlable. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. La Bible dit, imitez ceux qui par la foi, par la persévérance, ont hérité des promesses. On hérite des promesses par la foi et la persévérance. Il y a deux éléments. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui enseignent qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé, c'est une très très mauvaise doctrine. Je dirais même une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, je suis entré dans le train du salut, je ne pourrai jamais en ressortir. Voyez? Même s'ils ressortent, voyez? Eh bien, ces gens-là sont en danger constant. En danger constant. Pourquoi? Parce qu'elles se disent qu'on leur a enseigné, une fois que tu es sauvé, tu peux toujours être sauvé, tu ne seras jamais non sauvé. C'est faux. La raison pour laquelle, dans la parole de Dieu, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Sinon, ce ne serait pas écrit. Il n'aurait même pas besoin de le savoir. Pourquoi Jésus a dit, je n'effacerai pas son nom. Voyez, ça veut dire que c'est effaçable. Je suis sauvé, je n'ai pas peur de ne pas être sauvé, mais il y a une condition, il faut que je continue à marcher avec le Seigneur, parce que je peux descendre du train quand je veux et comme je veux. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Se perdre, ça veut dire qu'il y a une possibilité de se retirer et de retourner dans le monde. C'est ce qui est arrivé à Démas.
Paul a dit à Timothée, Démas m'a abandonné. En abandonnant Paul, il a abandonné le Seigneur. Certainement. Parce que Démas a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Un amour, n'importe quel amour, sera toujours chassé d'un cœur par un autre amour plus grand. N'importe quel amour sera chassé par un autre amour qui est plus grand. Et si c'est l'amour du monde qui, à un moment donné, est plus grand que l'amour que vous avez pour le Seigneur, alors l'amour du Seigneur va disparaître et ça sera l'amour du monde. C'est ce qui est arrivé à Démas. On n'a aucun rapport dans la parole de Dieu que Démas soit revenu au Seigneur. Oui. Nous avons des exemples dans les Écritures de gens qui étaient bien au départ, mais finalement ne sont jamais arrivés sur la ligne d'arrivée. Il faut partir, mais il faut aussi rester, persévérer, avoir la foi, et surtout dans les mauvais jours, quand ça va très mal. C'est là que le diable vient. Ce sont des moments favorables. Et le diable dit, il y a une porte de sortie. Sœur, abandonne. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Combien de personnes n'avez-vous pas entendu? Oh, si je pouvais mourir. Et certains se suicident et meurent alors qu'ils descendent en enfer. Alors que le meilleur temps qu'ils ont eu de toute leur éternité, ils viennent de l'achever sur la terre. Les païens ont leur meilleur temps sur la terre. C'est maintenant. Joyeuse et brillante vie, Luc 16. Le mauvais riche. C'est maintenant qui sont les plus heureux. Alors qu'ils disent c'est l'enfer sur la terre. Ils ne savent pas que c'est leur paradis. C'est leur paradis. Et c'est terrible. Chers amis, la confiance, nous devons l'avoir dans la parole de Dieu et non pas dans les circonstances. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Jésus a dit que personne ne pourra nous enlever du Seigneur pourvu que mes brebis me suivent. Mes brebis me suivent, elles entendent ma voix et personne ne les ravira de ma main. Oui, mais la condition est, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais si je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, et si je ne veux plus suivre le Seigneur, je retourne dans le monde. Je retourne dans le monde et c'est là que c'est très dangereux. Chers amis, la Bible dit que l'on peut se réjouir si on a confiance dans la parole de Dieu. Vous allez vous réjouir, peu importe ce que vous voyez et ce que vous vivez. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous marchons par la foi. Imitez ceux qui, par la foi, ont hérité des promesses. Nous sommes dans la game. Comme eux ont marché. Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Si vous croyez de tout votre cœur, vous êtes heureux. Heureux, le bonheur est là. Pas besoin de chercher midi à 14h. Il est dans la parole du Seigneur. Nous sommes émus. Nous sommes remplis d'émotions, certainement, voyez. Non pas par ce que nous voyons, mais nous sommes émus par ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons qui nous émeut. Alléluia. Merci Seigneur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous vaincrons. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Tu seras aplani, quelle que soit la montagne qui est devant toi aujourd'hui, elle sera aplanie par le Saint-Esprit, car ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par le Saint-Esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani, aplani. Alléluia. Le bulldozer du Seigneur va passer, gloire au Seigneur, et vous ne reconnaîtrez plus le paysage. Gédéon avait 300 hommes. 300 hommes. Et vous vous rappelez qu'en bas, dans la vallée, il y avait un campement de Madianites. Possiblement, les ennemis étaient plus de 100 000. Et Gédéon avait une certaine crainte. Et le Seigneur lui a parlé.
Et il lui a déclaré, Gédéon, je vais te dire quelque chose. En bas dans la vallée, là-bas, il y a un camp ennemi. Lève-toi, descends au camp pendant la nuit, parce que j'ai livré entre tes mains ce camp madianite. Si tu as peur de descendre, descends avec Pourra, ton serviteur. Je vais te dire en bas, une fois que tu seras arrivé dans la vallée, tu vas simplement écouter ce que là-bas, dans la nuit, tu ne verras pas, tu vas écouter ce que les ennemis sont en train de dire. Vous allez vous cacher quelque part, tout ça, et tu vas écouter simplement. Descends au camp. Il est dit qu'il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Immense, immense armée. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme, par hasard, racontait à son camarade, ça veut dire qu'ils étaient assez proches, le genêt était immense, et là il y avait des bonhommes ennemis qui étaient en train de parler. Et Gédéon en train d'écouter, avec Pourra, qui était là, accroupi, je peux les voir derrière un buisson, en pleine nuit. Il arrive un homme en train de raconter quelque chose à son camarade. Il raconte un rêve qu'il a eu. Il disait, j'ai eu un rêve, et voici, il y avait un gâteau de pain d'orge qui roulait dans le camp de Madian. Et ce gâteau de pain d'orge qui roulait est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée son dessus-dessous, elle a été renversée. Son camarade répondit, l'autre Madianite, son camarade répond, ah, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et les deux sont les uns coup de ça. Voyez, ils sont tout contents. Ils n'arrivent pas à tenir en place en pleine nuit. Imaginez, avant de remonter, voyez, il est dit que Gédéon entendit le récit du songe et son explication. Il se prosterna. Là, en pleine nuit. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous as donné le camp ennemi. On ne sait pas comment, mais tu nous as donné le camp. Se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, hey, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Et vous savez ce qui est arrivé? Il a divisé Haouya avec 300 hommes, avec des flambeaux dans une cruche en pleine nuit. Et au signal de Gédéon, ils ont brisé la cruche, ils sont restés en place. C'est tout. Les manières de Dieu sont totalement différentes des manières des hommes. Et c'était la victoire. Et soudain, les Madianites en pleine nuit, imaginez à 10h le soir, 11h le soir, voyez, on ne voit rien du tout. Et soudain, tout le camp Madianite est entouré par des torches. Et ils pensent qu'il y a des milliers qui sont autour. Et ils commencent à se lever, à tirer, paf, sont tirés les uns sur les autres. Et Gédéon, avec ses hommes, sont restés juste en place. La victoire a été accomplie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est au-dessus. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu est au-dessus des lois naturelles. Dieu est capable d'arrêter la planète Terre pour que son homme Josué ait une victoire et que la journée se rallonge. Dieu est tout-puissant. Dieu est capable d'arrêter le fleuve du Jourdain de couler pour que le peuple d'Israël puisse entrer dans la terre de Canaan. Dieu est capable de donner un bébé à Anne parce qu'elle était stérile. Dieu est au-dessus de la maladie. Un lépreux est capable de descendre en Israël et de descendre dans le fleuve du Jourdain et se plonger 7 fois et sa peau redevient comme celle d'un enfant. Notre Dieu est tout-puissant. Une femme avec la perte de sang touche le bord du vêtement de Jésus. Et soudain, ce que les médecins et toute la physique humaine n'a jamais pu faire, réussit avec Jésus. La guérison s'opère instantanément. La belle-mère de Pierre qui est fiévreuse, Jésus lui tend la main. Hallelujah, il la fait lever. Elle est guérie. Maintenant, elle sert tout le monde dans la maison. Ce qu'auparavant, elle ne pouvait pas faire il y a 5 minutes. Bartimée était aveugle.
il ne voit rien du tout, ça fait des années. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Je veux voir avec mes deux yeux, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il croit, et ses yeux redeviennent normaux. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, je crois tout ça. Je crois tout ça. Ce n'est pas des fables, c'est de la réalité. Les apôtres ont besoin d'un peu d'argent. Et là, Jésus leur dit, bah, à la pêche. À la pêche, pour aller chercher de l'argent. Mais non, il faut aller à la banque, pas à la pêche. Va à la pêche, le premier poisson que tu prendras, ouvre-lui la gueule. Il l'a fait tout. Ah, voyons donc. Dieu, le Créateur, sait ce qu'il fait. Jésus, le Créateur, alléluia. Parmi les milliers, les millions de poissons qu'il y avait, eh bien, il y en avait un qui avait une statère. Alléluia. Il l'a pris, toc, il a pu payer le passage. Merci Seigneur. Notre Dieu a des moyens inusités. Vous vous dites dans votre situation, mais comment Dieu va agir pour ma situation? Laisse faire Dieu. Dieu nous étonne tout le temps. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à faire à Dieu? Souvent on a dit le mot impossible n'est pas français. C'est vrai. Amen. Et le mot impossible n'est pas biblique. Tout est possible à celui qui croit. Et je crois tout cela. Il y a un verset de la Bible qui dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Que Dieu soit glorifié. Reposez-vous totalement sur ses puissants sera pardonné, sera sauvé, sera relevé. La prière de la foi le sauvera s'il est malade. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reposez-vous totalement sur ces promesses merveilleuses et bibliques. Alléluia. Ésaïe, le prophète, a eu une puissante parole, une grande parole de la part du Seigneur qui nous vient jusqu'à nous aujourd'hui. Lorsqu'il a dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ce soir, le Seigneur nous parle. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards d'inquiétude. Car je suis ton Dieu, parce que je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta main droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermichaud, faible reste, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ne crains rien. Alléluia. Se reposer. Comme quand vous plongez dans l'eau, dans une rivière, dans un lac, dans la mer, et vous nagez, vous avez confiance que l'eau va vous porter, et la parole de Dieu vous portera. Plongez-vous dans la piscine des Écritures. Alléluia, merci Seigneur. Ésaïe a eu cette merveilleuse parole. Dieu permet que l'on parle de lui comme s'il était notre propre propriété. Vous vous rendez compte? Je suis ton Dieu. Ça veut dire que j'appartiens à toi. Inimaginable. Alléluia. J'ai un Dieu. Et ce Dieu n'est pas de bois, de pierre, de fonte. Ce n'est pas une statue que l'on porte. Ce n'est pas un Dieu qui a des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, des yeux qui ne voient pas. Celui qui a créé l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a créé les yeux ne verra-t-il pas? Mon Dieu est tout puissant. Tout puissant. Alléluia. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Les païens n'ont aucune espérance. Ils croient la folie, qu'ils viennent des singes, qui sont des babouins, qui sont toutes sortes de... c'est complètement insensé. Ils croient cela. Parce qu'il y a un homme qui se dit en face, dans la boîte noire babylonienne, qui leur dit, on est là sur la terre depuis 358 millions, 000, tout ça, et on vient d'un singe, on vient d'un poisson, ainsi de suite. Et les gens, hé, c'est intéressant. La folie. Ils avalent tout ça. Et ils croient tout cela. Chers amis, je suis ton Dieu.
Alléluia. Je suis ton Dieu, j'appartiens à toi. Il nous accorde un droit sur lui. Et lui assume un droit sur nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans cette association, je suis plus faible, bien plus faible que je n'ai jamais cru. Mais avec cette association, je peux dire à la face des démons du monde entier, alléluia, je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne dis pas, je ferai des exploits. Je dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, gloire au Seigneur. Gédéon tout seul ne pouvait rien faire. Mais avec Dieu, amen, gloire au Seigneur, tout est possible. Des centaines de milliers, une petite poignée qui sont là, avec un vase à l'intérieur duquel il y a un flambeau, et le vase est brisé, et le flambeau est tenu. Merci Seigneur. Et tant que le vase n'est pas brisé, il n'y a aucune lumière. Es-tu brisé? As-tu été brisé? Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est bon d'être brisé. C'est bon d'avoir été brisé. C'est bon de pleurer devant le Seigneur. Pourquoi? C'est là que la lumière transparaît. Sinon, elle est gardée dans le vase, voyez. Elle est gardée dans la cruche. Et souvent, nous sommes des cruches, voyez. Mais des cruches qui ne sont pas brisées. La lumière est là, mais invisible. Mais quelqu'un qui a été brisé, la lumière jaillit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les ennemis sont vaincus. Amen. Gloire au Seigneur. Es-tu une cruche? Amen. Brisé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne peux pas me battre tout seul. On ne peut pas se battre tout seul. Essayez d'affronter les démons tout seul. Ils vont vous battre. Comme les 7 fils de Séva. Rappelez-vous dans Actes 19 à Éphèse. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Bang, bang, les démons sont jetés sur les fils de Séva. Ils ont laissé tout nus et la chose a été connue dans toute la ville d'Éphèse. On ne peut pas se battre tout seul contre les démons. Je ne peux pas me battre seul et penser vaincre le péché, penser vaincre Satan, penser vaincre les démons, penser vaincre la maladie tout seul. Par la pensée suggestive, voyez, ainsi de suite. Et on va jouer par la psychologie, on va tirer sur cette ficelle, tel cours, ceci. Faites ça 1, 2, 3, 4, et ensuite, vous allez en bas, comme si on mettait un 25 sous dans une machine, voyez, et puis là, vous allez recevoir n'importe quoi de la part du Seigneur. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne flotte pas dans les airs. C'est pas quelque chose d'éthéré. C'est pas un petit nuage qui passe, c'est tout ça. Des folies, on nous a fait croire des folies. Dans le moment de pentecôtiste, voyez. Un gars arrive, un prédicateur, et il dit, « Oh, le Saint-Esprit est dans le coin ici. Venez tous ici. Le Saint-Esprit est ici. C'est là que vous allez être guéris. » À un moment donné, il dit, « Non, il n'est plus là. Allez dans l'autre coin. » Et le monde court derrière lui. Fait croire n'importe quoi. N'importe quoi. Le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui s'en va, qui vient. Le Saint-Esprit est partout, il est Dieu. Et il agit là où je suis et là où je crois. Là où la parole de Dieu est honorée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. À peu près comme dans le catholicisme, on allait à tel endroit, il faut aller à Lourdes. Non, c'est pas là. Il faut aller à Sainte-Anne-de-Beaupré. Non, c'est pas là. Il faut aller à la dame, la Vierge Noire de blablabla. Vous voyez, les gens, ils courent, vous voyez. Ils courent. Il est apparu l'autre jour, l'hôpital, je ne sais pas où, à Philadelphie. Ça, ils ont béni la fenêtre, tout ça, puis là, ils l'ont décoré, parce que c'est là que supposément que Marie était apparue. Dans votre vie, les faits que vous vivez peuvent être accablants. Les faits que vous vivez peuvent être parfois écrasants, parfois irrésistibles. Certains vont dire, pasteur, je suis submergé. Tout ça va m'engloutir.
Et vos circonstances ne laissent passer aucun rayon d'optimisme. Voyez? Vous devriez avoir peur. Normalement, vous devriez trembler. Mais celui qui est avec nous déclare, ne crains rien, car parce que, il y a une raison. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Vous voyez, un regard inquiet, ça se voit. La personne dans l'inquiétude, la personne a peur, tout ça. La personne ne sait pas où, tout ça, la personne a peur. Non, non, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il y a une raison. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Soudain, la marée montante qui venait vous engloutir descend. Hein? Ça redescend. Soudain, les démons reculent. Soudain, les démons s'enfuient. Soudain, les petits serpents des sorciers sont avalés par le serpent de Moïse. Soudain, les choses changent. La mer Rouge s'ouvre. Et les Égyptiens qui vous poursuivaient sont engloutis. Et vous êtes sauvés. Merci Seigneur. Dieu a ôté leur roue des chars. Ils n'arrivent plus à avancer. Voyez, je deviens immédiatement plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Par celui qui nous a tellement aimés. Dieu dit aux chrétiens, pleins de foi, ne crains pas, parce que, car je suis avec toi. Quand Paul avait peur à Corinthe, vous pensez que Paul n'avait jamais peur? Il tremblait. Quand il est arrivé la première fois à Corinthe, il dit, je vous ai annoncé la parole de Dieu avec tremblement et peur, crainte. Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs, les beaux parleurs, comme les Grecs pouvaient le faire, les philosophes. Non, non. Mais ma parole reposait sur la puissance de Dieu. Mais je vous ai annoncé la parole de Dieu avec crainte et tremblement. Voyez. Mais Dieu le fortifiait. Et un beau jour, les Juifs sont levés contre lui. Ils l'ont injurié, ils étaient prêts à le prendre, à le lapider. Et Paul s'est retiré quelque part la nuit, quand il a dormi. Il a dit, Seigneur, il faut que je quitte la ville, ils vont me tuer. Et le Seigneur lui est apparu en pleine nuit. Il dit, Paul, ne crains pas, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Continue à prêcher ma parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Paul a été mis à l'épreuve. Paul a testé cette parole sur 2 continents. Le continent d'Asie, le continent d'Europe. Et il a témoigné. Quel témoignage a-t-il donné? Il a dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les démons, ni rien, ni aucune hauteur, ni aucune profondeur ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ah, quand on suit le Seigneur, on peut dire des paroles semblables, mais il faut le suivre jusqu'au bout. Il faut l'aimer. Amen. J'ai l'assurance, j'ai la certitude, je suis persuadé, alléluia, que ni la mort, ni la vie, alléluia, ne pourra me séparer. Ne pourra me séparer. Amen. Gloire au Seigneur. Quel mariage merveilleux avec le Seigneur. C'est un mariage pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. Voilà la ferme fondation que vous et moi avons besoin de poser et d'établir. Notre problème, c'est que on a un problème, c'est que souvent on a l'habitude de faire face nous-mêmes à l'adversaire. Il ne faut pas lui faire face nous-mêmes. Il faut laisser le Seigneur lui faire face. Amen. Que le Seigneur s'occupe du problème. Que le Seigneur, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est adorer Dieu, continuer à le louer, même si on est cancéreux, même si notre bras est frêle, même si on a perdu nos biens. Je vais continuer à adorer, à bénir, à louer le Seigneur. Je vais continuer à venir à l'assemblée, à ouvrir ma parole. Je vais continuer à le servir, à témoigner de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Jusqu'à mon dernier souffle, je peux le faire parce que Dieu a dit, je suis avec toi pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Chers amis, même l'archange Michel, lorsqu'il a contesté avec Satan, n'a même pas osé porter contre le diable un jugement injurieux, une accusation
moqueuse. Qu'est-ce que cet archange, imaginez, l'archange Michel a dit que le Seigneur te réprime. Il n'a pas dit je te réprime, que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te censure, Satan. Josué, Dieu lui a dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. C'est une promesse de Dieu. Je te livre la ville. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Et quand Dieu lui a dit cela, Josué n'est pas venu à l'aide du Seigneur. Josué n'est pas venu au secours de Dieu. Josué n'est pas venu aider Dieu, donner un petit coup de main au Seigneur. Non. Josué ne s'est pas mis au travail avec des échelles pour escalader les murailles. Josué n'a pas commencé à inventer des machines de guerre, des outils, des instruments de guerre. Non! Il n'a pas essayé de faire des brèches dans la muraille pour qu'elle tombe. Pas du tout. Josué a cru que Dieu pourrait et ferait lui-même l'œuvre qu'il avait choisi d'accomplir. Que Dieu le ferait lui-même. Et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Josué a rassemblé le peuple. Il les a mis en ordre de marche. Il les a amenés à pratiquer la louange avant que les murailles ne s'écroulent. Je dis bien avant. Facile de louer quand les murailles sont en train de s'écrouler. Ah, c'est merveilleux. Mais avant qu'elles ne s'écroulent, Josué les a fait pratiquer la louange. C'est facile de crier, c'est facile de louer après que les murailles se soient écroulées. Dieu nous demande de louer et de crier avant l'accomplissement, avant la réalisation, avant le fait victorieux, seulement sur la base de ce qu'il a promis. Une parole. Josué, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. C'est Dieu qui allait le faire. Il ne savait pas comment. Il a cru. Il a cru. Rappelez-vous bien de cela. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui. Ce que Dieu a promis, c'est oui et amen. Ce n'est pas nous qui allons faire tomber le monde autour de nous. Ce monde va s'écrouler quand Dieu va ébranler le ciel et la terre. Mais pas nous. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de le louer, de le bénir. Dieu a donné que son nom soit béni, Dieu a ôté que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit loué, que son nom soit chanté. Louons le Seigneur. Allons à la guerre en chantant. Amen. Ça paraît fou. Ça paraît insensé. Dans l'Ancien Testament, il y avait une guerre un jour et ils sont arrivés avec les gars qui louaient le Seigneur. En avant des ennemis. Dans la guerre. Alléluia. Avec des cantiques, tout ce qu'ils faisaient. Dieu leur avait dit, allez-y, allez-y. C'est moi qui vais gagner la victoire. Et quand ils sont arrivés devant les ennemis, ils étaient en train de tous s'entretuer. Dieu avait fait le travail. C'est Dieu qui fait le travail. Nous, tout ce que Dieu nous demande, c'est de le louer, de le croire. De le croire, c'est merveilleux la foi. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul et Silas sont en prison dans la ville de Philippe. Qu'est-ce qu'ils font? Pratiquent la louange. Hey Silas, on va pratiquer les chants. Louons le Seigneur. On a été battus. Alléluia. Mon dos est ensanglant, ça fait assez mal. Oui, moi aussi. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur. Bénissons Dieu, pratiquons nos chants. Amen. Partez à la bataille avec votre livre de cantiques. Alléluia. Et il y a un chant dans le cœur, une mélodie dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'on est mieux de s'habituer à chanter, parce qu'on va chanter là-haut dans l'éternité. Dans Apocalypse chapitre 15, lisez avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu,
Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nom de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Il chantait, et j'entends un chant mélodieux. Amen. Nous l'avons chanté ce soir. C'est tiré directement de la Bible. Apocalypse 15. Merci Seigneur. Amen. Le peuple ne devait pas être occupé avec la destruction de Jéricho. Mais le peuple devait être occupé à croire Dieu et à louer Dieu. C'est la raison pour laquelle dans nos réunions nous aimons chanter, nous aimons louer le Seigneur, nous aimons adorer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Nous aussi, je dirais, ôtons nos yeux de nos problèmes, de nos circonstances. N'ayons pas les yeux fixés sur notre dernier petit repas. Rappelez-vous la petite veuve, vous voyez, Sarepta. Je n'ai rien d'autre, mon petit repas. Puis ensuite, j'avais le manger dans ma chambre, et puis je vais attendre la mort. C'est peut-être pas le plan de Dieu. C'est pas le plan du Seigneur. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Le diable va vous dire, tu mourras, t'es fini, il n'y a plus rien. C'est un cul-de-sac. Dieu ne t'aime plus, ainsi de suite. Il va vous accuser, vous cribler comme du froment. C'est faux. C'est tout un tissu de mensonges. Repoussez cela. Repoussez cela. Reposons-nous sur Dieu et sur sa parole. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Les promesses de Dieu sont oui et amen. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si le début du verset « Je suis avec toi » n'est pas vrai pour nous, alors le commandement de Dieu « Ne crains pas » eh bien, est aussi impératif sur nous que n'importe lequel des 10 commandements. Les deux vont ensemble. Ne crains pas, car je suis avec toi. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là maintenant, parmi nous. C'est la raison pour laquelle cette réunion est merveilleuse, parce qu'il y a Jésus qui est là. Il rend notre cœur joyeux. Amen. Ça bout dans votre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Se réjouir de sa présence. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, croyez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Votre réponse à une seule question. Réponse honnête et libre. Question. Dieu va-t-il ou ne va-t-il pas me lâcher? Gloire au Seigneur. Je vois une chrétienne qui est en train de dire, c'est vrai, il ne vous lâchera pas. Amen. Votre réponse à une seule question. Dieu va-t-il, oui ou non, faire défaut? M'abandonner, flancher? Dieu va-t-il me trahir? Dieu va-t-il manquer son coup? Dieu va-t-il, je dirais, défaillir, me laisser tomber? Dieu va-t-il m'envoyer au combat à la tête, puis ensuite il se retire, puis il me laisse tout seul? Non, 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 non. Il va rester à tes côtés. Il va rester là. Amen. Parce qu'il l'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Que peut me faire un homme? Amen. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Dieu répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais, car je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes regards. Alléluia. Tes murs de désolation, murs de solitude, murs de maladie, murs de rejet, n'importe quel mur, tes murs sont toujours sous mes yeux. Merci Seigneur. Pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée devant Dieu, mon droit est inconnu aux yeux du Seigneur? Non, notre droit est connu. Dieu prend soin de chacun de ses enfants. L'incrédulité va ventiler vos peurs. C'est triste. L'incrédulité va faire naître des craintes, va produire des tremblements. L'ange Gabriel, qui se tenait devant le trône du Dieu Tout-Puissant, a dit à un homme sur la terre, tu seras muet, car tu n'as pas cru aux
paroles qui t'ont été dites de la part du Seigneur. Muets. Ceux qui ne croient pas restent muets. Ils n'ont rien à dire. Ils ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas à quelque chose de miraculeux, de puissant. Ils ne s'attendent même pas au Seigneur. Il n'y a aucune foi. C'est mort. Vous voyez, comme si vous traversiez un cimetière. Vous pouvez traverser des locaux religieux. C'est comme si vous traversiez un cimetière. C'est des statues. Des gens qui sont là, mais il n'y a aucune foi. Ah, ils parlent de Dieu. Ah, ils ont des livres religieux. Mais il n'y a pas la foi vivante dans le Seigneur. Sortez de là. Parce que vous allez mourir avec eux. Ne restez pas dans le cimetière. Il y avait un homme qui vivait dans les cimetières. Il était possédé par les démons. Jésus l'a sorti de là. A cassé ses chaînes et l'a revêtu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, la foi amène toujours la joie. Les gens qui ne croient pas sont toujours tristes. C'est des gens tristes, des gens très tristes. Ceux qui ont la foi, c'est des gens joyeux. Alléluia. La foi amène la joie. Heureuse, celle qui a cru. Heureuse, bonheur, celle qui a cru. Alléluia. Quand Philippe est allé prêcher dans la ville de Samarie, il est dit dans cette ville, il y a une grande joie dans la ville. Parce que l'évangile était annoncé, parce que les gens ont cru, parce que les démons ont été chassés, les malades ont été guéris, et même le magicien de l'endroit a été comme bouleversé en voyant la puissance de Dieu. Quelle est l'atmosphère chez vous, dans votre chambre? Est-ce une atmosphère de foi ou d'incrédulité? Qu'est-ce que vos amis entendent de vous? Quelle sorte de langage? Est-ce que c'est toujours des murmures? Ou bien si c'est Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, gloire à Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voulez-vous savoir ce qu'il y a dans un cœur? Posez des questions. Ce qui va sortir, ça vient du cœur. Il y a des gens qui ne vivent que pour l'argent. Posez-leur des questions sur l'argent. Hop, tout de suite. On dirait qu'il y a des billets de banque qui sortent. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. Certains disent, ça ne sert à rien de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à servir le Seigneur? Nous regardons les païens, et les païens ont l'air encore mieux que nous. Tout ça. Ils ne regardent pas au bon endroit. Ce n'est pas vers les païens qu'il faut regarder, c'est vers le ciel. Il me dit, ayez les regards sur Jésus. La Bible ne dit pas regardez les païens. La Bible dit regardez les Égyptiens, vous ne les verrez plus. Ils ont regardé, oh, tout d'un coup c'était juste des chars qui flottaient, puis des corps, puis tout ça, puis des chevaux. Regardez-les bien, vous ne les verrez plus. Il faut regarder vers celui avec lequel on vivra pour l'éternité, Jésus-Christ, notre Sauveur. Regarde mes mains, regarde mon côté, regarde mon amour. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est un Dieu merveilleux. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ah, qu'il est beau l'aigle, avec ses grandes ailes, au-dessus des courants. Alléluia. Il monte vers les hautes montagnes. Il ne vit pas dans les sphères de la bassesse. Il vit là-haut. Et nous sommes comme des aigles, vont vivre dans la présence du Père éternel. Gloire au Seigneur. Ils prennent leur vol comme les aigles, ceux qui se confient en l'Éternel. Les jeunes gens chancellent, les autres se fatiguent, d'autres se découragent. Oh, c'est trop dur, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop... Voyez? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et nous prendrons notre vol comme les aigles. Je vous demande sur l'autorité de la parole de Dieu de faire du psaume 46, versets 2 et 3, votre slogan personnel. Allez-y. Psaume 46. Psaume 46, versets 2 et 3, votre slogan personnel. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, sans peur, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Vous vous rendez compte? Merveilleux. Un secours qui ne manque jamais.
quand tout va bien. Non, dans la détresse. Nous, les chrétiens, on a un secours qui ne manque jamais. Quand tout va mal, nous sommes secourus. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. La femme vertueuse, dans Proverbe 30, se rit de l'avenir. Elle se moque du futur. Le lendemain, on reçoit de lui-même. Ça, il faut être vertueux pour pouvoir dire cela. Mais ceux qui ont des péchés ou ceux qui marchent à peu près avec le Seigneur ne peuvent pas dire cela. Qu'est-ce qui va arriver, tout ça? Puis, ne peuvent pas avoir la joie. Ils ne sont pas libres, voyez. Des gens qui louent le Seigneur, qui ont la bouche libre, sont des gens remplis de foi, qui adorent Dieu, qui se confient dans le Seigneur. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes sans crainte. Quand les païens sont bouleversés, quand la terre sont dessus-dessous, quand le camp madianite voit la roue qui détruit leur tente, nous, on est dans la joie. On tient le flambeau, gloire au Seigneur, et on les regarde se détruire. Vous ne pouvez pas expérimenter une vie de victoire jusqu'à ce que ce problème de crainte et de peur soit mis en plein jour. Et que vous y fassiez face. Et que ce problème soit vaincu. L'incrédulité ferme les portes. Ferme les portes. Les 10 espions n'ont pas cru. Ils sont fermés la porte de la terre promise. À Nazareth, aucun miracle, si peu, parce que les gens ne croyaient pas en Jésus-Christ. Les gendres de Lot ne croyaient pas à Sodome et Gomorrhe, et ils sont morts, cramés, brûlés avec le feu du ciel, parce qu'ils ne croyaient pas. Les gardes qui étaient à Samarie, le prophète a dit, vous le verrez, mais vous n'y goûterez pas. La ville entière était dans la famine, encerclée par les ennemis, depuis des jours et des semaines. Il y avait même 2 femmes qui se sont parlé. Elles se sont dit, aujourd'hui on va manger mon bébé, demain on mangera le tien. La famine était serrée à Samarie. Et un homme de Dieu arrive, demain tout le monde aura à manger. Dieu m'a parlé. Autant que vous voudrez. Les gardes qui étaient à la porte ont dit, ouais, tu nous prends pour des niaiseux. On est en train de crever de faim, ça fait des semaines. Les armées syriennes sont autour de la ville. Rien ne peut arriver. On va mourir ici, dans cette situation. Demain, tout le monde mangera. À satiété, à volonté. Voyons donc. L'homme de Dieu dit, il a regardé les 2 gardes qui étaient à la porte. Vous le verrez, mais vous n'en mangerez pas. Et le lendemain, pendant que la foule sortait pour aller manger dans le camp, évidé par le Seigneur, tout le monde était parti, parce que Dieu avait ouvert la sonneau du ciel, avait fait entendre un bruit de chars et d'armées qui arrivaient, et tout le monde sont partis. À pied. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre leurs chevaux. Les chevaux étaient là avec les cordes, à côté des tentes. Et 4 lépreux sont arrivés. On regardait, ouvert la tente, personne. Oh, nourriture. Oh, les chevaux sont là, tranquilles. Tous les soldats avaient fui à pied. Parce que Dieu avait fait entendre un son d'armée du haut du ciel. Il n'y a aucune armée était là. Il n'y avait aucune armée. Quand les gens ont appris ça dans la ville, ils descendent, ils courent. Et à la porte, les 2 gardes incrédules ont été écrasés par la foule qui voulait passer et aller manger. Tu le verras, mais tu n'y goûteras pas. Pouf. L'incrédulité. L'incrédulité écrase la personne. Et la personne ne peut pas être dans la joie ni goûter à la victoire du Seigneur. Chers amis, vous ne pouvez pas expérimenter une vie de victoire jusqu'à ce que ce problème de peur et de crainte soit mis en place. On n'a pas besoin d'avoir peur de mettre Dieu au test et à l'épreuve. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Malachie 3, verset 10. Souvenez-vous de ceci, d'une chose en terminant. C'est que Dieu a permis au diable, Dieu a donné la permission à Satan de jeter les pires choses,
les pires saletés à la face d'un homme bon. Pourquoi? Pourquoi Dieu a permis ça? Pour apporter à cet homme une très grande profondeur et une maturité dans son caractère, pour qu'il apprenne à connaître Dieu. L'épreuve nous colle au Seigneur, nous fait approcher de Dieu, et on apprend à le connaître d'une manière qu'on n'aurait jamais connue si tout avait été bien avec un tapis rouge. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, te bénissons d'avoir dévoilé, d'avoir exposé Satan pour que l'on voit et l'on sache qu'il est véritablement le père du mensonge, un accusateur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu ne considères pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as confiance en nous. Tu nous donnes l'assurance que nous réussirons. Tu as dit à Josué que ce livre, la Bible, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Nous te bénissons, Seigneur. Les démons ni les hommes ne partagent cette confiance que nous avons. Et ce soir, alors que nos têtes sont penchées, je vous demande de vous reposer sur cette confiance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous vaincrons. Et par la foi, nous entrerons dans les promesses de Dieu et jusque par les portes de la capitale céleste, la nouvelle Jérusalem. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs, et nous allons adorer le Seigneur.